Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au mois d'Elul? Pourquoi le mois d'Elul, il est très très spécial? On sent quelque chose le mois d'Elul. Bien sûr, c'est le mois qui signifie le dernier mois de l'année. Après, c'est Rosh Hashanah. Mais quand même, qu'est-ce qui nous relie avec ce mois-là? Les amis, il faut savoir une chose, que le mois d'Elul, c'est ce qu'on appelle un retour vers Hachem. C'est un retour. C'est pas un mois où on fait les slichot, un mois où on fait la pénitence, mais c'est un mois de retour, un mois où on retourne. Même les tzadikim, ils retournent vers Hachem. Ah, je comprends ceux qui sont pas religieux, qui retournent vers Hachem. Mais comment on peut dire qu'un tzadik, il retourne vers Hachem? Comment on comprend un tzadik qui retourne vers Hachem? Mais il est toujours à côté d'Hachem, le tzadik. La réponse, elle est simple. Aussi grand qu'on peut être, il y a beaucoup d'amarches à faire. Il y a encore à ajouter. Et je pense que les tzadikim, chaque année, ils se posent la question, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. Alors c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un retour vers Hachem, pour ceux qui sont loin d'Hachem, et un retour plus proche vers Hachem, pour ceux qui étaient un peu loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour arriver vers Hachem. Il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Mais même les tzadikim, ils se sentent qu'ils sont loin. Ils auraient pu faire un peu plus. Vous savez que Moshe Rabbeinu alav shalom, à un moment donné de sa vie, il a dit, Hachem, je viens de commencer à te connaître. C'est la folie. Moshe Rabbeinu, il avait presque 120 ans, et qu'est-ce qu'il dit? Hachem, à peine je commence à te connaître. Comment à peine je commence à te connaître? Mais il connaît Hachem. Il a 120 ans. C'est-à-dire que pour connaître Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Le mois de Elul, c'est un mois où on fait un retour chez Akadosh Baruch Hu. Un retour pour rattraper ce que j'ai perdu et avancer à récupérer ce que j'ai pu perdre. C'est ça le mois d'Elul. Mes amis, moi j'ai toujours dit, le mois d'Elul, on retourne à la maison. Parce qu'il y a une paracha qui s'appelle Atem et Tzavim. Vous êtes tous debout devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. On est tous debout, ça veut dire on retourne à la maison. Parce que là, maintenant, on est debout avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on retourne vers Akadosh Baruch Hu. On est à la maison. On est avec lui. Et les grands et les petits. Tout le monde est devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est du spécial avec le mois de Elul. Les amis, beaucoup de gens croient qu'on est loin de Dieu. C'est pas vrai. On est très proche d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il est proche de nous. Le Sahara, il veut nous faire croire qu'on est loin d'Hachem. Mais c'est pas vrai. On est proche d'Hachem. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a une femme qui m'a appelé cette semaine. Elle m'a dit que, Rabbi David, j'ai écouté votre histoire du cours de 5 minutes le matin. J'ai écouté que vous avez raconté que il y avait une femme qui a perdu sa montre et pendant toute l'année elle a cherché à la maison, elle a trouvé sa montre alors qu'elle a cherché dans le même endroit tout le temps. Elle n'a pas vu et ce jour-là elle l'a vu.
il me dit, vous savez, Rabbi David, le vendredi soir, la lumière s'est éteinte. Et je suis une femme, je suis peureuse. Et la lumière s'est éteinte, je ne pouvais pas l'allumer Shabbat. Et j'ai prié à Hachem, pour que vite je m'endors, comme ça je ne reste pas réveillé sans lumière, ou qu'il y ait un miracle, ou que la lumière elle retourne toute seule. C'est pas possible que la lumière s'est éteinte. Après quelques minutes, j'entends quelqu'un qui tape à la porte. Alors j'ai eu peur, je me lève et je vais vers la porte. Je dis, qui est-ce? Il me dit, c'est moi, c'est la voisine. Et c'est vrai, j'ai reconnu sa voisine. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais savoir si vous avez besoin de moi. Et ma voisine n'est pas juive. Eh ben, j'ouvre la porte. Elle dit, je sais pas. Est-ce que vous avez besoin de moi? J'ai dit, ben non, j'ai pas besoin de vous. Mais si ça ne vous dérange pas. Je suis ici sans lumière. Eh ben, elle me dit, alors, allume. Mais je suis juif. Je n'ai pas le droit d'allumer. Elle a allumé pour moi. Comment vous comprenez ça? Elle me l'a raconté. Je l'ai entendu cette semaine, cette histoire. Elle-même, elle l'a raconté. C'est-à-dire que Hachem est toujours là. On est proche d'Hachem. C'est nous qu'on croit qu'on est loin d'Hachem. Mais c'est pas vrai. Hachem, il est très proche de nous. Parfois, on croit que lui est loin de nous. C'est pas vrai. Appelle-le, il va te répondre. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي